Bonjour et bienvenue dans ton école au Québec, le podcast qui te guide dans la compréhension du système scolaire québécois. Je suis Edwige et nous allons discuter d'une étape cruciale pour les familles nouvellement arrivées ou en préparation d'immigration. L'inscription à l'école publique. Ce processus peut sembler complexe, mais avec les bonnes informations, il devient beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je te guide pas à pas en 4 parties simples et faciles à comprendre. Partie 1. Qui peut s'inscrire à l'école publique? Au Québec, tous les enfants âgés de 4 à 16 ans ont droit à l'accès gratuit à l'école publique, à condition que l'un des parents possède un statut légal, c'est-à-dire résident permanent ou citoyen canadien ou personne née au Québec. Les personnes ayant un statut temporaire peuvent faire l'inscription de leurs enfants seulement avec l'accord du centre de service scolaire. Ils doivent passer par le centre administratif de leur centre de service scolaire pour obtenir l'autorisation leur permettant d'inscrire leur enfant dans leur école de quartier. Partie 2. Quand inscrire son enfant? L'inscription à l'école publique se fait généralement entre janvier et février pour l'année scolaire suivante. Par exemple, pour la rentrée scolaire 2026-2027, les inscriptions pour le primaire auront lieu entre janvier 2026 et février 2026, selon les centres de services scolaires. Pour le secondaire, le processus d'inscription se déroule entre octobre 2025 et novembre 2025. Cependant, si une famille arrive en cours d'année scolaire, il est possible de procéder à une inscription hors délai. Dans ce cas, il est fortement conseillé de contacter rapidement le centre de service scolaire dès que la future adresse est connue. Cela permettra de s'assurer que toutes les démarches sont effectuées dans les meilleures conditions possibles. Partie 3. Quels documents sont requis? Les documents nécessaires pour l'inscription varient selon le statut du parent. Nous allons voir 2 points, les preuves d'identité et les preuves de résidence. Commençons par les preuves d'identité. Pour les personnes nées au Québec, besoin de l'original de l'acte de naissance émis par la direction de l'état civil ou l'acte de naissance incluant les noms et prénoms des parents ou l'acte de naissance ou carte d'identité nationale pour la personne née ailleurs qu'au Québec. Ça, c'est pour les personnes qui sont nées au Québec ou nées dans une autre province. Donc, l'original de l'acte de naissance ou certificat de naissance, dépendamment de comment on l'appelle dans la province, mais il faut l'original de cette pièce d'identité. Pour les personnes résidant permanents, l'original du certificat de naissance du pays d'origine et, ce n'est pas ou ici, c'est et. Donc, l'original du certificat de naissance du pays d'origine de l'enfant et l'original de la carte de résidence permanente de l'enfant ou l'original de la confirmation de résidence permanente de l'enfant. Pour les résidents temporaires, prévoir la preuve de résidence et tous les documents d'immigration en votre possession que vous allez montrer au centre de service scolaire lors de votre rendez-vous. Preuve de résidence. Vous devez choisir 2 preuves dans la liste que je vais vous énumérer. Relevé d'emploi, permis de conduire du Québec, compte de taxe scolaire ou municipale, acte d'achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire, facture ou état de compte d'une compagnie de téléphone, d'électricité ou de câbleau-distribution, preuve d'assurance habitation, preuve d'une affiliation à une association professionnelle québécoise, relevé de compte bancaire au Québec,
relevé de carte de crédit, avis de cotisation de Revenu Québec, avis de paiement de soutien aux enfants de Retraite Québec. Notez que le bail n'est pas accepté dans la plupart des écoles. Pour les nouveaux arrivants, le centre de service scolaire peut accepter le bail pour ouvrir le dossier, mais une fois dans votre école de quartier, vous devez valider votre résidence avec d'autres documents pour mettre à jour le dossier de votre enfant. Vous n'avez pas besoin de montrer ces preuves de résidence-là, format papier. Très souvent, le format électronique est accepté, sauf le permis de conduire. Dans les documents requis, il peut y avoir aussi le bulletin scolaire à fournir et si l'enfant a des besoins particuliers, fournir tous les rapports des spécialistes afin que votre enfant soit bien suivi. Partie 4. Le processus d'entrée. En début d'année, fin août, tout le monde rentre à la même date si vous avez fait l'inscription bien avant. En cours d'année, après la rentrée, une fois le dossier validé avec tout ce qu'il y a donné précédemment, l'école vous contacte pour vous donner la date de début des cours de votre enfant. S'il y a de la place, bien sûr, dans l'école de quartier. S'il n'y a pas de place dans l'école de quartier, l'école se charge de rediriger votre enfant vers une autre école pour l'année scolaire. Notez que ce n'est pas à vous de faire cette démarche, c'est l'école de quartier qui s'occupe avec l'organisation scolaire de trouver une place dans une autre école. Dépendamment de la distance entre votre maison et l'école qu'on vous aura trouvée, il se peut que le transport soit fourni. Inscrire ton enfant à l'école publique, c'est une démarche accessible, mais qui demande un peu d'organisation. Et en t'y préparant tôt et en connaissant les étapes, tu facilites grandement ton intégration et l'intégration de ton enfant. Dans le prochain épisode, on abordera un sujet crucial, essentiel aussi, le bulletin scolaire et les évaluations. Et si tu as des questions personnelles ou une situation particulière, n'oublie pas que tu peux réserver une séance d'échange avec moi via le lien dans la description. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans ton école au Québec.